Petit résumé de la dernière fois où tout a commencé. Alors que notre groupe d'aventuriers, le chasseur, Hermosine et Thunder, venaient d'escorter un homme de la cité haute à la cité basse, où cet homme a récupéré un bateau pour partir. Mais en remontant, le chasseur qui a rejoint ses appartements privés a été surpris par un mercenaire, certainement un mercenaire qui lui a menacé avec une arbalète afin que celui-ci, le chasseur, révèle ce qu'il était en train de faire et pour qui il travaillait. Et ce mercenaire, ce guerrier, est certainement satisfait du fait que le chasseur n'était pas un membre d'un culte maudit, l'a laissé en vie. Et il est parti se perdant dans les allées et les ruelles de Camperban. Pendant ce temps, le champion se prépare. Il se prépare pour le combat, le duel judiciaire qui va commencer au tribunal. Car au petit matin, tout ce beau monde, à la fois le champion, sa pseudo-servante, Hermosine, et le chasseur, vont rejoindre le tribunal de Camperbald. Ville franche, cette ville juge énormément d'affaires extérieures. Et devant ce tribunal a été monté 2 pavillons. Un pavillon aux couleurs de la Gravine et un pavillon aux couleurs de l'attaquant, de celui qui accuse la Gravine d'avoir assassiné son père lors d'un dîner à Nune. Et c'est Thunder qui va s'opposer à un des plus fameux champions duellistes de la région. Mais il est prêt. Et devant le tribunal, ils vont se rendre compte que des érudits surveillent le pavillon de la Gravine, et certainement Gustave, l'avocat, l'homme de lettres de la Gravine. Ils vont aussi voir Ursula, la mercenaire qu'ils avaient vue quelques jours auparavant à l'auberge des 3 Plumes. Ursula qui va invectiver un des 3 juges en charge de la surveillance et du bon déroulement du duel judiciaire. Damon Blaz, l'attaquant, celui qui a accusé la Gravine, va arriver en fanfare avec son champion, qui va faire le tour de l'arène avant que le duel commence. Car le duel va commencer, il va avoir lieu, c'est bien prévu. Et premières passes d'armes vont montrer la claire supériorité physique, intellectuelle, d'agilité du champion adverse. Jusqu'au moment où une explosion va perturber le duel. Une explosion d'un des murs du tribunal. Une explosion qui va arrêter tout simplement ce qui est en train de se passer, la foule hurlant, fuyant l'endroit. Et pendant ce temps, les 2 érudits qui étaient là, visibles, d'Hermosine et du chasseur, ont profité de l'instant pour assassiner Gustave. Assassiner de plusieurs coups de couteau l'avocat de la Gravine. Mais alors que dans le vieux monde, les combats sont courts et sanglants, il est dit aussi que le peuple oublie vite cela et se remet vite au spectacle du duel, car pas longtemps après, le combat doit reprendre. Oui, le combat doit reprendre, et Thunder qui a été blessé, lourdement blessé, mais qui n'a pas dit son dernier mot, va rejoindre le milieu de l'arène. Et à ce moment-là, alors que le combat va reprendre, Hermosine, le chasseur, vont remarquer Ursula, la tête d'Ursula qui passe un peu plus loin derrière la foule, au sud de l'arène. Ils vont la remarquer et ils vont remarquer aussi qu'un des juges regarde Ursula. Et alors que le chasseur décide de descendre et d'aller voir ce qui se passe, il va voir ce que Ursula a dans les bras. En tout cas, Et il a crié quoi? il a regardé en fait et il a crié arrêtez. Alors que toi, le chasseur, tu t'avances, tu vois en fait devant toi que Ursula tient par l'épaule et par la nuque
une jeune fille. Tu reconnais tout de suite un air de famille entre cette jeune fille et le juge Hans Richter. C'est évident. Mais non seulement elle la tient par le cou, mais de l'autre, dans sa main, elle tient un couteau. Voilà exactement ce que tu vois, le chasseur. Alors, il y a pas mal de personnes, hein. Pour courir jusqu'à elle, ça va être compliqué. Elle est sur un perron, elle s'est mise en hauteur, et elle regarde droit dans les yeux Hans Richter. Et dans ce regard passent certainement des messages que tu ne peux pas forcément toi comprendre, mais que Hans doit peut-être lui comprendre alors qu'il a ordonné que le duel s'arrête, Tender. Et tu as entendu Hans Richter, un des juges, a ordonné ça. Et donc bien entendu ton adversaire qui avait tiré sa lame, Heinrich Böttcher, qui avait tiré sa lame pour en finir avec toi, s'arrête. Et on va commencer par Hermesinde. Hermesinde, que fais-tu? Alors, est-ce que j'ai vu ce qui la Tu as tête vu de... Ursula, tu as vu Ursula parce que le chasseur est parti vers Ursula. Donc toi tu l'as vu Ursula, mais par contre tu ne vois pas ce qu'elle tient. Même si tu vois que le juge et elle sont en train d'échanger un regard et que le juge vient de dire arrêtez. Je me rapproche du chasseur. J'essaye d'arriver à sa hauteur. Tu te rapproches du chasseur qui a un petit temps d'avance. Hein, et je vais me tourner vers Tender. Tender, que fais-tu alors que tu vois que ton adversaire semble surpris de cet arrêt important, on peut le dire, car il était convaincu qu'il en allait finir de toi en quelques instants. Bah moi je sors mon arme de toute façon pour faire face, mais par contre je recule de quelques mètres histoire de ne pas être à sa portée. Tu obéis aux ordres du juge. Tout à fait. En me prémunissant d'une attaque éventuelle. C'est ce qu'il va faire lui aussi, déçu de ce qui est en train de se passer, somme toute. Ah, je prends un air déçu évidemment aussi. Oui, car c'était le moment ou jamais de montrer ta bravoure. J'avais achevé. Exactement. Même si dans son regard, et tu vois bien qu'il n'a aucun doute sur le fait que cette fois-ci, aucune explosion ne te sauvera. Et revenons au chasseur. Le chasseur, tu as couru, tu as poussé un peu la foule. Et étonnamment, et c'est peut-être le fait que vous connaissiez Ursula, et que vous avez donc vu les regards du juge et de cette mercenaire qui s'entre-choquaient, les autres personnes, gardes, peuple, autour de vous, bourgeois, nobles, ne semblent pas l'avoir, eux, remarqué, cette femme. Mais toi, tu l'as vu, le chasseur. Et tu vois ce qu'elle a dans la main? Dans chacune de ses mains, le cou, la nuque offerte d'une jeune femme, et un couteau. Et dis-moi ce que tu fais. Et évidemment, elle se protège derrière. Bien entendu. Même si la petite est bien plus petite qu'elle, arrive au niveau peut-être de la tête, au niveau de son ventre, elle est devant. Mais Ursula ne semble pas inquiète. Bah, je continue à courir vers la maison. Je ne couperai pas la petite, mais... Tu continues de courir, suivi par Hermesinde, alors que Hans Richter se lève et hésite un instant de savoir ce qu'il va faire. Il hésite un instant et Thunder, toi tu le vois parce que toutes les tribunes qui sont au nord de toi se sont levées et regardent Hans Richter. Et ses deux collègues d'ailleurs le regardent, étonnés de pourquoi a-t-il arrêté le combat. Enfin, moi je perds pas de vue le mec qui est en face de moi surtout, hein. À la limite c'est ça qui m'intéresse. Hein. Alors, il est un juge a dit d'arrêter. Tu penses que voilà, il a baissé son arme. S'il dit reprise derrière, tu vois que je sois prêt. Quoi. Tu seras prêt. Tu seras certainement prêt ou pas. C'est ce que tu dis au moment où vous continuez à courir. Hermesinde, Thunder, au milieu de la foule que vous poussez. D'ailleurs, il commence à y avoir un mouvement de foule puisque les gens s'écartent de vous. Et un mouvement de foule qui n'échappe pas à Ursula. Car elle va tourner 2-3 fois le regard vers vous alors que vous percez cette foule. Et d'ailleurs, peut-être perçant cette foule, vous voyez que certains soldats de la garde vous regardent passer étonnés, mais regardent aussi dans la direction dans laquelle vous allez. Et certains voient cette femme
ne comprenant pas trop ce qui se passe. Il n'y a que toi, vous, Hermesinde, et le chasseur vous approchez maintenant de plus en plus. Vous êtes peut-être plus qu'à une quinzaine de mètres d'elle. Quand, voyant que vous arrivez vers elle, elle va faire demi-tour, prendre le corps de la jeune femme sous son bras et se mettre à courir. À ce moment-là, Thunder, tu vois Hans Richter hurler « Arrêtez-la! Arrêtez-la! Arrêtez-la » et Hans tend le doigt en direction d'un bâtiment au sud, Thunder. Et tu vois quoi, Thunder? Dès la foule, toi, tu vois juste une foule qui se retourne, qui bouge, qui commence à... qui se demande ce qui se passe, des miliciens, des gardes de la cité, qui se demandent aussi, alors que le chasseur et Hermesinde vous approchez aussi rapidement que possible d'elle, et je vais vous demander à tous les deux un test d'athlétisme. Donnez son nom. Oh, joli jet de Hermesinde, s'il en est. Du chasseur qui, ma foi, va détonner dans ce parce que la foule a peur, clairement, car tu peux te laisser, si tu le souhaites, aller au souffle des dieux du chaos qui pourraient... donc non. Ça va le faire, ça va le faire. Donc en fait, la foule est extrêmement bruyante. Il y a un elfe très vite, le nom. Un elfe, c'est peut-être l'elfe d'ailleurs, qui est coupable de cela. Et donc certaines personnes essaient de t'accrocher. Alors qu'à Hermesinde, tu passes à côté de lui sans le moindre problème. Ok. Et tu vas laisser Hermesinde, le chasseur, empêtré dans une foule. Soit tu l'aides à se désempêtrer, soit tu continues. Si tu l'aides, tu risques de la perdre, bien sûr. Mais peut-être que ce sera le chasseur que tu perdras si tu ne l'aides pas. Qui sait ce qui va se passer? Bah, je reviens sur mes pas. Je reviens aider mon ami le chasseur. C'est tout à ton honneur, car effectivement, tu vois qu'une foule en colère commence à ramasser des cailloux au sol ou des instruments contondants qui pourraient amener à heurter la dignité et le corps du chasseur. Et donc le fait que tu reviennes, tu as fait en plus un succès, ton test d'athlétisme de succès, j'ai considéré que tu vas arriver à le tirer par le bras, à continuer, non sans tous les deux prendre quelques coups. Des coups légers, hein, rien qui va vous tuer, mais vous récupérez en fait quelques coups de poing, quelques coups de pied qui passent, car vous êtes peut-être les cibles, alors que non, vous n'êtes clairement pas la cible, puisque Hans Richter continue à hurler, mais cette fois-ci montre plus du tout dans vos directions, mais montre plus loin, où certainement Ursula s'est enfuie par une ruelle. Et donc la foule autour de vous va arrêter. Thunder, que fais-tu? Que fais-tu? Car le juge vient de dire arrêtez-la. Je regarde Heinrich. Oui, il faut qu'on l'arrête. Il se met à courir. Ok, bah je cours. Et au moment où tu dis ça, Heinrich n'est pas d'une... Peut-être, il est comme toi, il n'est pas d'une grande intelligence. Ce sont des duellistes. Et donc, il se met à courir. Il y a deux autres qui nous ont rien dit, hein, donc la majorité l'emporte. Exactement. Et donc, que fais-tu? Parce que lui se met à courir. Alors, imagine bien que tu es dans une arène, donc tant qu'il est dans l'arène, il va pouvoir courir à fond. Mais après, il y a des dizaines de personnes autour. Donc... Non, mais moi, je reste avec Heinrich, tant qu'à faire. Je cours. Tu cours. Bah, tu te mets à courir avec lui, vous arrivez... Je m'arrange. Le seul objectif, c'est de sortir déjà en deuxième de l'arène. Et après, je pourrais essayer de courir plus vite. Et après, je courrai plus vite. On sait jamais. Et je vais revenir alors que tu cours et que Heinrich va sauter. En fait, ne faisons peu de cas de la foule. En fait, d'ailleurs, il va sauter sur la foule qui doit s'écarter sous sa masse et son épée qui est tirée, en fait, hein, et qui... En fait, il va dans la foule, quitte à trucider des personnes qui s'opposeraient au fait qu'il avance dans la foule. Hein. Aucun problème. Et revenons au chasseur. Le chasseur, tu viens d'être extrait. C'est le moins qu'on puisse dire. Je remercie Hermesinde d'un regard et d'un hochement de tête.
avant de repartir de plus belle. Et vous repartez de plus belle. Vous avez perdu de précieuses secondes, vous pensez, alors que vous entendez un bruit de foule sur votre gauche, et vous entendez les bruits d'un hurlement de Heinrich Böttcher qui dit « Écartez-vous » et vous voyez une espèce de rapière, hein, puisque tu avais demandé une rapière, si je crois, qui tournoie dans les airs, alors que vous êtes rejoint aussi par des hommes de la garde. Mais alors que vous allez arriver au détour de la ruelle, eh ben, y a moins de monde, du coup, dans la ruelle, mais il y a tellement peu de monde que Ursula a disparu. La foule arrive, des gens disent « Oui, je vais trouver, c'est un homme, c'est un grand homme avec une cape ». D'autres qui disent « Non, non, c'est un halfling ». Et en fait, la rumeur dans la foule fait état de plusieurs identités différentes pour cette cible que le juge Hans Richter a demandé d'arrêter. Vous seul, peut-être, savez quelle est l'exacte identité. Hermésine est le chasseur. Est-ce que... Non, plus. Est-ce que à tout hasard, je repère des traces qui me permettraient de choisir une ruelle plutôt qu'une autre? C'est très compliqué, mais je vais te laisser quand même me faire un test de pistage. Il faudra que tu aies vraiment un gros succès parce qu'on est en pleine ville. Et il y a des centaines de personnes, voire des dizaines qui passent là. Donc voilà, c'est pas en tout cas avec 79. Donc tu es perdu. En plus, autour de toi, l'odeur et la masse de tous ces gens. Dans une ambiance urbaine, te fait presque avoir des vertiges et impossible de trouver... T'aurais pu presque chasser par l'odeur d'Ursula que tu connais, puisque tu as déjà été proche d'Ursula. Mais là, beaucoup trop, et vous êtes perdu, alors que Thunder, accompagné... Elle a été éveillée, la fille, ou pas? Ou elle était un peu inconsciente? Tu l'as pas vu, toi? C'est qu'elle étonnait. J'ai rien vu du tout. Tu ne l'as pas vu, il n'y a que le chasseur, et je vais donner l'information au chasseur. La jeune fille était vivante et consciente, hein, complètement consciente, puisqu'elle était debout, tenue par la nuque. Imaginez, elle est plus grande qu'elle, et Ursula la tenait par la nuque, avec un couteau pas très loin. Et vous vous retrouvez tous les quatre, alors que ça court à droite à gauche, des miliciens qui cherchent un homme de Mariendour, d'autres... On cherche qui? On cherche quoi, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Celui-là. Oui, on vient de voir Ursula qui menaçait une jeune fille. Voilà, à mon avis, elle avait un lien de parenté avec le juge, hein, vu la réaction du juge. Elle était en train de la menacer avec un couteau. Heinrich qui s'est arrêté un instant. Quoi? On cherche une femme? C'est ça? Oui, elle est où? Une femme assez grande. Assez grande. Costaud. Elle l'a confronté d'ailleurs. Non? La dernière fois. Le juge, oui. Non, mais du coup, il l'a vu. Ouais, c'est celle qui a confronté le juge. Il est arrivé après. Ouais. Donc, une femme, elle ressemble à quoi? Ah, il faut y aller, là. Un homme. Elle ressemble à un homme. Bah, ça va être compliqué parce qu'il se tourne autour et puis il va remettre son épée. Non, mais c'est clairement une femme, mais... Et la fille était consciente. Oui. Peut-être que... J'ai perdu la trace complètement. Et avec des cris éventuels ou quelque chose, on pourrait pas... Je vais grimper sur des toits pour voir si... Regarder sur un toit si tu... Tu vas me faire un test d'escalade rapide. Est-ce que vous avez perdu de précieuses secondes à discuter, hein, de toute manière, parce que vous savez bien que le temps que vous passez à discuter, elle prend son temps peut-être à courir ou à marcher, alors que tu commences à escalader la maison la plus proche et que ça court en tous sens. Hein. Hermésine, les gens passent à côté de toi en courant. En fait, ils vont dans toutes les directions possibles et ils cherchent. Alors que le chasseur, tu vas arriver à monter, mais ça va être long, pénible. Tu vas perdre de précieuses minutes à escalader, à arriver en haut de ce bâtiment et à regarder la ville, à contempler une ville qui est maintenant... tu connais Camperbad, tu vois au loin la falaise, tu vois le tribunal, le mur du tribunal effondré, et clairement, tu pourras pas la retrouver là, comme ça, à cette hauteur. En revanche,
le chasseur, alors que tu cherches pour Ursula, tu vas voir que du côté de la tante de la gravine Maria Ulrike von Liebitz, les deux érudits qui, tu penses, ont assassiné un peu plus tôt Gustave, l'avocat, s'approchent. Ils profitent de l'excitation de la foule qui va dans tous les sens pour s'approcher. Et tu les vois s'arrêter derrière une charrette à bras recouverte de paille. Tu les vois s'arrêter et tu vois l'un d'eux commencer à chanter. Ça te donne l'impression qu'il chante, même si de la hauteur où tu es, et puis la distance, alors que tes camarades et surtout Heinrich en bas, Heinrich Böttcher dit tu vois quelque chose, elfe, tu vois quelque chose, il hurle à tel point que tu ne peux même pas imaginer ce que ces deux érudits sont en train de se parler, se dire. Et c'est étrange parce qu'il y en a un qui sort un poignard et puis qui s'ouvre les veines de la main gauche. Le chasseur. Alors que son compagnon continue à chanter et que la foule autour fait peu de cas, tu vois juste... Rien, chasseur. Est-ce qu'ils sont ils sont à quelle distance? Ils sont à cette distance-là. Donc ils sont assez loin en fait de toi, malheureusement. Oui, mais assez loin, c'est 80 mètres ou oh, c'est ils sont à une cinquantaine de mètres quand même. Je vais les mettre ici. Eh ben, je vais quand même essayer. Tu sors ton arc. Je sors mon arc. Et je vais voir. Je vais essayer de choper celui qui chante. Eh ben, je t'en prie. Vous le voyez ouais, oui, vous voyez qu'ils sont son arc. Ah oui, en tout cas. Oui, c'est sûr. Et il y a Heinrich qui gueule. Mais pourquoi tu sors ton arc? Tu peux viser. Je regarde dans la direction de l'arc. Hein. Je regarde dans la direction de la visée, moi. Pour l'instant, il va targeter et tu peux celui que tu veux. Peu importe en fait. Hop. Voilà, ça y est, c'est targeté. Tender, ouais, tu le vois, il vise. Tu vois maintenant qu'il vise, mais tu vois pas ce qu'il vise parce que il y a tellement de foule que tu vois pas à hauteur d'homme en fait. Il y a bien trop de monde, mais il est en train de viser, vers la tente de la gravine. Hein. C'est ce qu'il est en train de faire. En tout cas, il va tirer. Allez, à Jacques Taillès. Il va tirer et la flèche va venir se planter. Tu vois que l'homme a pris la flèche, il l'a pris dans la jambe, mais cela alors qu'il a dû hurler peut-être un instant, ne semble pas l'arrêter. Et d'ailleurs, le sang va couler de sa blessure. Le chasseur, Tender Hermesin Heinrich, je vais le mettre avec vous maintenant, vous avez vu une flèche partir dans la direction de la tente de la gravine, mais vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer. Que faites-vous? Je crie. Je crie au chasseur, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Parce que bon. Retournez à la tente de la gravine. Retournez à la tente de la gravine. Ok. Moi, j'obéis. Hein. Heinrich a un doute et. Non, je retourne vers la gravine et je passe par l'arène pour aller plus vite. Okay. Fais-moi un test de commandement, le chasseur, parce que Heinrich va peut-être suivre ton ordre. Mais j'ai besoin que tu le commandes, parce que lui, il n'est pas aussi docile que des deux camarades. Voilà. Alors, Heinrich, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va courir vers la tente de la gravine. C'est ça qu'il va faire. Il ne réfléchit même pas un instant, alors que tu as donné cet ordre, et que tout le monde se met à courir, il court avec vous, mais limite, il pousse la foule, hein, en ayant ressorti son fleuret. Et, moi, je vais encocher une deuxième flèche. Tu encoches une deuxième flèche, et tu peux retirer. Avant que mes compagnons arrivent. Exactement. Tu rencoches une flèche, alors que c'est pas si facile que ça, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui passent en permanence, qui courent, et qui cherchent un nain, parce que maintenant la rumeur dit que c'est un nain. Et joli jet. Si, je te dis. Voilà, joli jet. Alors que tu as tiré, tu vois une deuxième flèche qui se plante dans la jambe droite, alors que précédemment c'était la jambe gauche. Et là, l'homme tombe à genoux. Mais ça saigne
ça saigne et il hurle, alors que vous avancez au milieu de la foule, qu'il y a des gardes de ci, de là, et vous voyez d'ailleurs la Gravine sortir de la tente. Elle est sortie avec quelques gardes quand même. Et Shinred, toi, tu peux voir qu'il y a Mathias. Mathias, vous savez qui est Mathias? Mathias est le répurgateur. Il est là, il regarde avec attention ce qui est en train de se passer quand, tout à coup, l'homme sur lequel tu as tiré regarde son compagnon. Son compagnon tombe au sol. Il se vide de son sang. Et au milieu de son corps va apparaître une créature. Une créature. Clairement, tu le sens, Shinred. Tu en sens toute ta colonne vertébrale, ton échine qui tremble. Car toi, tu sais. Tu sens au fond de ton âme, enfin, tu n'as pas d'âme en tant qu'elfe, mais de ton corps, un démon. Ça a pris du chaos. Un démon qui... Ah, carrément. Un démon qui vient d'apparaître là et qui grossit en quelques instants, semblant se nourrir de l'énergie du cadavre qui est à côté de lui. Et là, la scène passe en mode chaos. C'est le moins qu'on puisse dire. En mode chaos le plus total, car les gens hurlent de peur autour de vous alors que vous foncez. Et que l'érudit qui continue à chanter tombe au sol, lui aussi, il est planté de 2 flèches. Ça hurle de partout. Et nous allons passer en combat au tour à tour. Comme disait... Ça, tu peux avoir déjà. Voilà, effectivement, vous vous approchez de ce démon. Oh purée. Voilà. Moi, je le savais. Hein. Tu le savais. Et voilà, vous voyez ce démon approcher. Alors, je fais en un instant, il vient de pourfendre. Il pourfend le cultiste qui est à côté de lui. C'est peut-être ça qui vous fait peur, parce que vous voyez qu'il n'a aucune pitié, même pour ceux qui tentent d'appeler ces démons. Vous avez Henrich, qui est pourtant un fier champion, qui s'est arrêté, qui n'avance plus, tenant quand même son fleuret. Il a juste un pauvre fleuret, là, une pauvre rapière, donc c'est pas la meilleure arme qu'il pourrait avoir contre ce type de démon, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Shinred, le chasseur, tu hésites, tu as du mal à encocher. Tender, prenons courageusement on peut le dire courageusement, ton courage, tu décides de passer à côté, alors que tu es paralysé par la peur, Hermesin. Tu es paralysé par une peur profonde d'une créature innommable qui est devant toi. Et tu n'as jamais vu ça, tu ne maîtrises pas ça. Tu vois cette arme, tu vois cette peau, ces griffes, cette langue, ces cornes. C'est la mort. C'est la mort autour de vous. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, Mathias, il va falloir qu'il se bouge les fesses. Le démon va agir. Et il va sauter vers la tente. Alors que la Gravine s'est réfugiée à l'intérieur. Mais il va se passer une autre chose. Car alors que le corps du deuxième cultiste est au sol, un second démon se réveille et émerge et grossit de cet amas de chair. Vous entendez un coup de pistolet à poudre noire alors que vous voyez Mathias Hubkin qui fonce vers le démon. Vous imaginez que peut-être cet répurgateur est bien plus calme que vous. Face à l'adversité, il a en tout cas été entraîné toute sa vie pour faire ça. Et il fonce vers le démon. Calme et serein, un premier coup qui vient écorcher la peau du démon. Mais le démon ne bouge pas, il déchire la toile, Thunder. Henrich, quant à lui, va
Il va foncer vers le démon. Et d'un coup de rapière, Agile va lui donner un coup de rapière, mais sa lame va se briser. Va se briser sur la peau durcie du démon. Ce n'est pas une arme pour tuer un démon, clairement. Alors que le chasseur, c'est à toi. Tu peux me refaire un test de calme. Si tu réussis, tu pourras tirer, bien sûr. Et c'est magnifique. Car tu reprends contenance. Tu as déjà combattu des démons. Et ceux-là ne passeront pas. Tu tends ton... Je vide mon esprit, et puis... Tu vises je n'ai plus qu'une cible. Ce n'est pas un démon, c'est une cible. C'est une cible. Alors que tu respires, que tu cibles ce démon. Et c'est un beau jet, faut dire. Sa peau écailleuse. Qui va lui faire pas grand chose, à vrai dire, mais qui va le toucher, mais qui va lui quand même. Ta flèche jaillit et vient se planter dans le bras du démon. Il hurle, mais c'est comme une piqûre de moustique qui le repousse d'un coup, alors qu'il va rentrer, à moins que Thunder fasse quelque chose, il va rentrer dans la tente. Et je peux faire quelque chose, moi, ou et c'est à Thunder, et bah tu me fais un test de calme. Si tu réussis, tu pourras agir. Je sais pas si j'ai envie d'agir, mais... 98. Alors... je vais pas agir. Ce n'est pas... Il n'utilise pas son pouvoir de terreur, donc c'est juste que tu... ne peux pas t'approcher de lui et tu ne peux plus t'approcher de la tente tant que tu n'as pas recouvert ton calme. Ah, mais je vais près de la protection de Mathias. Je continue à faire le tour. Continue à faire le tour alors que tu vois Mathias qui je vais mettre dans le turn order d'ailleurs Mathias. Oh là, il est nul, mais c'est normal, il arrive en dernier. Hermesine. Et c'est de me mettre derrière Mathias, quoi. D'accord, courageusement. Hermesine. Alors, test de calme. Oui, c'est mieux parce qu'il va falloir... Très bien. Tu es toujours aussi calme et sereine. Alors. D'accord. Et autour de vous, c'est la foule. Vous voyez peut-être un milicien là qui... Mais lui, il a reculé aussi. Il y a d'autres miliciens. En revanche, vous savez que vous n'êtes pas seul. Car, Shinred, du coin de l'œil, tu vois la prêtresse de Verena, ainsi que des prêtres de Sigmar, qui arrivent en courant de l'estrade. Car Sigmar, le dieu tutélaire de l'Empire, ne laissera pas des êtres chaotiques envahir Camperman. Ainsi que la prêtresse de Verena, certainement pas. Les renforts sont en train d'arriver. Vous le savez, vous êtes dans une ville de l'Empire. Il y a ici certainement des personnes capables de combattre ces démons par la magie ou par les miracles divins. Mais revenons à Hermesine. Hermesine, est-ce que tu veux lutter contre cette peur, reprendre la détermination de ton avenir? Oui. C'est ce que tu veux faire. Et bien je t'enlève un point de détermination. Et je te laisse me dire ce que tu peux faire. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux les attaquer. Tu peux fuir. Non. Alors, tu peux prouver ton courage. J'en ai aucun. Donc, je cours. Je cours vers direction de Thunder, direction du répurgateur. Voilà. Répurgateur, le répurgateur. Mathias Upkin, on va l'appeler. Tu cours. Tu as repris contenance. Tu vois que Thunder, lui, a vraiment très peur alors que toi, tu as repris tes esprits. Et puis que Mathias va agir. Il a laissé tomber son pistolet à poudre noire. Et cette fois-ci, il vous laisse courant sus au démon. Armé de son courage et d'une épée qui brille comme de l'argent. Et oui, peut-être est-il équipé, lui, pour faire cela. Mais non seulement il court, mais il hurle. Je le savais. La Gravine a convoqué des démons. Et il hurle ça. Alors, vu que j'ai repris mon calme, est-ce que je peux intervenir et crier à mon tour « Non, ce n'est pas elle ». Je vais te laisser faire cette phrase au milieu de tout le monde. Vas-y, dis.
Mais non, c'est pas elle. C'est pas elle d'abord. Voilà, c'est pas elle. C'est pas elle. Fais-le-moi avec... C'était les érudits. D'accord, je vais te laisser faire un test de... C'est pas de l'intimidation, c'est... Pas du coup, c'est du charme, hein, tout simplement. C'est du charme. Alors, hop. La Gravine, elle est toujours dans sa... Voilà, vous savez, elle est rentrée dans sa tente. Et on a un succès marginal. C'est bien. Ce qui fait que tu vas mettre le doute. Alors que le répudiateur hurle, accusant la Gravine, et tu vois qu'il y a derrière toi, courant, des hommes de la garde, doucement, mais surtout 2 prêtres de Sigmar et la prêtresse, la grande prêtresse de Verena de la cité, qui sont en train d'accourir. Et la grande prêtresse d'ailleurs est en train d'entonner une prière à son dieu, alors que les prêtres de Sigmar, quant à eux, hurlent en ayant sorti leur marteau de guerre sigmarite. Là, vous n'êtes pas seul, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul, et que la cavalerie, on peut le dire comme ça, est en train d'arriver. Donc Hermésine, tu agis. Mathias a agi. C'est au démon d'agir. C'est le chaos maintenant, complètement le chaos dans la zone. Ça hurle. Des tribunes, tout le monde est en train de descendre. Clairement, maintenant tout le monde sait qu'il y a des démons. Et donc c'est un flux qui part de la tente de la Gravine, et puis comme un arc de cercle, une vague de personnes qui fuient concentriquement les lieux. Et qui... Je suis en hauteur, je suis bien content. T'es en hauteur, t'es bien content parce que Henrich est à côté du démon. Et le démon va se tourner vers Henrich. Le démon va se tourner et a défini peut-être tout simplement de le tuer. Puisqu'il va lui donner un coup. Mais ce n'est sans compter l'agilité de Henrich. Henrich qui va en fait magnifiquement parer le coup. Magnifiquement, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est même impressionnant. Le deuxième démon, quant à lui, regarde autour de lui un instant. Il regarde autour de lui et va jaillir dans les airs pour aller au premier étage de la tente. Rappelez-vous, le pavillon, il y avait l'étage en dessous et le pavillon au-dessus. La Gravine est en bas, hein, je tiens à préciser. Il va aller au premier étage. Finalement, il va arriver au milieu des hommes et femmes de la cour de la Gravine que vous avez connus, que vous avez vu depuis quelques jours. Et il va... Auquel on s'est tant attaché. Auquel vous étiez tant attaché. Alors que le premier démon rentre dans la tente. Vous entendez la Gravine qui hurle, mais il est face à un Mathias bien décidé à en découdre. Et Mathias va en découdre. Oh, Mathias prend un mauvais coup d'épée qui le fait saigner de la tête. Peut-être même le faire vaciller un instant. Alors qu'Henrich, sa rapière s'est brisée. N'oubliez pas. Il va sauter sur les dos du démon. Et l'empoigner. Bien mal lui en prend. Il commence à brûler Henrich. Il s'enflamme. Il s'enflamme au contact du démon. Le chasseur, c'est à toi d'agir. Maintenant, Henrich est au sol, il brûle. Tu vois clairement par la toile déchirée du pavillon, le démon qui est face à Mathias. Il n'y a plus que Mathias qui le défend de la Gravine qui se met à quatre pattes et qui se met à quatre pattes à partir de la tente. On peut comprendre. Je vais tâcher espérer que je lui fasse suffisamment mal pour détourner son attention un instant, le temps que Mathias reprenne ses esprits. Exactement. Et tu vois que tes deux camarades sont à côté, mais ils n'agissent pas. Ils n'agissent pas. Oh, je vais te montrer ce jet qui mérite d'être vu car tu viens de faire un critique. Nous allons donc tirer le critique. Et tu vas faire quand même
2 états hémorragiques. Mais on va voir aussi... tu touches. Mais ta flèche ne fait rien. Alors que tu vois bien que il se met... Oui, il va se mettre à saigner. 7 dommages. Ouais, mais... 7 dommages de 4 blessures, c'est ça? Ça a passé, mais sa protection magique a agi. En revanche, il saigne. Et ça, c'est une chose qui est vraie. Il saigne d'un sang acide qui recouvre le sol. Alors que Tender, il faut prendre une décision. Tu vois bien que Heinrich, tu vois bien que Mathias, et même tu vois bien que le chasseur, car tu viens de voir une flèche passer et venir perforer le dos de la créature, tu vois bien que eux, ils y arrivent. Tu sais que tu peux utiliser ta détermination. Oui, mais je regardais déjà si je me calmais de moi-même. Est-ce que je me suis calmé de moi-même déjà? Pas du tout. Non? Bon, bah je vais utiliser alors. Très bien, tu utilises ta détermination légendaire. Voilà. Pour prendre... Est-ce que par hasard il y a un bouclier ou un truc qui servirait de protection de bouclier avec un garde qu'avec ça, ou j'en sais rien. Là, juste à côté de toi, non. Il n'y a pas un bouclier par terre prêt à le prendre. En revanche, tu entends les prêtres de Sigmar arriver derrière. Ils vont bientôt être là, dans quelques rounds. Ouais, bah, je me mets juste devant la gravine, quoi. Tu vas protéger la gravine de ton corps. Exactement. Non, on s'en fout. Je me permets de l'attraper et de me mettre devant elle pour la protéger. Et bah, tu vas la redresser. Elle te remercie alors que... Hermesine. Bah, j'avais la même idée. Y a pas un soldat là qui traîne quelque part où je pourrais lui demander son épée ou la réclamer Ah, tu veux une pour épée, avoir tu quelque chose réclames pour me défendre. Oui. Ou lui insuffler du courage pour qu'il y aille, lui, c'est Voilà, faire buter. voilà, aller le chercher. Va mourir, ce démon. Ah bah tu peux effectivement soit le manipuler pour qu'il aille, Bah, c'est ça. ou tu peux y aller toi-même, mais le mieux c'est de manipuler des gens, parce que... Voilà. Donc, il est où? Oh, il est pas très loin, il est juste à côté, il y a quelques soldats, mais après tu pourrais peut-être baratiner le démon, mais tu ne parles pas sa langue. Et ça, c'est un problème. Ouais, je pense pas que je puisse... Quoique, tu ne sais pas ce que ces démons peuvent faire, tu pourrais... Non, mais je le sens pas, ça. Je préfère aller discuter avec... aller baratiner le soldat pour qu'il vienne nous aider à protéger la graphine. Et à nous protéger. Vu qu'on n'a pas d'épée ni de bouclier. D'accord. Et ben c'est bien... Ben, je t'en prie, tu peux me faire un test de charme. Et puis tu peux utiliser, t'as un bonus, je crois. Avec ton... Ouais. Baratiné. Il faut que je marque. Et décidément. Décidément, voilà. Ce n'est pas ta journée, mais n'oublie pas que tu as de la chance. Peux-tu utiliser un point de chance? J'en ai encore 2, c'est ça? Oui. Ok. C'est bien moins bon. Et par contre, n'hésite pas. Les dieux du chaos peuvent t'aider. Les dieux du chaos, à ce moment-là, alors que deux de leurs créatures sont là, peuvent venir t'aider. Acharné se garde. Est-ce qu'il allait se sacrifier pour un point de corruption? Tu pourrais tenter de le forcer à y aller. Il y a déjà assez de chaos autour de nous. Exact. C'est ce que tu dis au moment où tu refuses cette proposition tentante qui aurait certainement réussi à faire gagner de précieuses secondes à Mathias. Peut-être la vie de Mathias tient à cette mauvaise décision de ne pas te laisser aller au vent du chaos. Et c'est à lui d'agir. Car Mathias n'est pas venu ici pour rigoler. Enfiler des perles. Loin de là, car il vient de faire un critique, le bourg. Ce qui va faire qu'il va enfoncer violemment son épée argentée dans le corps du démon. Le démon hurle. Un instant, vous le voyez flou, comme s'il était instable, comme s'il perdait consistance dans le monde et qu'il était happé vers son plan d'existence. Mais cela ne suffit pas. Ce qui est sûr, c'est que Mathias est certainement la cible privilégiée du démon maintenant. Alors qu'il va agir, il va agir fortement à tel point que vous allez voir Mathias voler dans les airs. Il vient d'être propulsé à l'extérieur et vient heurter la barrière.
certainement vacillant et inconscient. Son arme en argent est tombée à côté de lui, à quelques pas de toi, Hermesine. Le démon hurle alors qu'en haut, c'est l'hécatombe. Shinred, tu vois à l'étage que le démon qui est arrivé à l'étage balance une servante par le balcon. Une servante qui en flammes va tomber derrière le pavillon en hurlant de toute sa douleur. Alors qu'Henrich se relève, il va passer ce tour à éteindre l'incendie. En tout cas, les flammes qui brûlent sont ses vêtements. C'est ce qu'il va faire là pendant un round. Le chasseur, c'est à toi d'agir, alors que c'est le chaos. Mais tu vois que les prêtres de Sigmar sont bientôt à l'attente. Et la prêtresse de Verena a fini son miracle. Tu vois qu'elle brille d'une lueur blanchâtre maintenant. Elle irradie d'une énergie. Et Tender, Hermesine, vous sentez, vous êtes sans peur. Vous êtes sans terreur, vous êtes d'un calme que seule une prêtresse de l'équilibre pourrait vous donner. Cela n'est pas naturel, mais vous sentez en vous la puissance divine de Verena, le calme, la sérénité. Cela va jusqu'à toi, Shinred. Tu sens cette magie divine que tu ne connais pas, c'est des dieux et déesses que tu connais de nom mais que tu ne vénères pas, qui viennent jusqu'à calmer les derniers doutes que tu avais sur ta capacité à tirer sur cette créature, alors que c'est à toi d'agir. Eh bien, les dieux des humains me soient favorables alors. Et tu tires, cette fois-ci ce n'est pas un critique, mais c'est un très beau tir, car la créature prend encore des dommages. Vous la voyez somme toute quasiment peu blessée. Mais ta flèche a porté au point où le démon s'arrête quelques instants et regarde dans ta direction, le chasseur. Et tu sens un hurlement dans une langue que les elfes peuvent comprendre. Le démon te réserve des années et des siècles de torture quand il aura mis la main sur toi, sale elfe. Je suis content d'être à distance. Tu encoches une autre flèche. J'encoche une autre flèche. Toi d'abord. Tender, c'est à toi d'agir. Tu as repris un calme olympien ou tu n'as jamais perdu ton calme olympien. Hermesine protège la gravine et je vais essayer de récupérer l'épée d'argent de Mathias pour attaquer le démon. Tu te baisses, tu récupères l'épée alors que Mathias est sonné. Tu as une épée. Une épée en argent. Et tu as pris cette épée, tu sens un poids, une balance particulière. Cette épée est à la fois légère et lourde. Lourde par son prix, légère par son poids. C'est l'argent. Un alliage d'argent et d'acier. Et que fais-tu, Tender, attaquer le démon si je peux. Hein. Vieille Gluck. Dans ma mode. Et tu t'approches du démon. Courageusement. Alors que tu te rends compte que tu as déjà pris une belle blessure de la part d'Henrich il y a peu. Tout à fait. Mais tu peux le faire. Car tu vois, tu fais un joli 18. Donc tu peux l'accepter. Ou décider de faire un 11, un critique par exemple, avec un point de résilience. C'est toi qui vois. Oui, mais je vais utiliser un point de résilience pour faire un critique à 11 du coup. D'accord, bah, pas de problème. Mieux, hein. Bah, bien sûr. Hop, à 11. Bah, c'est ce qu'il y a de mieux, non? Je sais plus. Enfin, dans les règles. Oui, c'est mieux parce que tu fais un critique. Voilà. Et je vais quand même faire son opposition pour voir s'il part. Mais tu vas faire son critique. Et nous allons lancer le critique. Wow, punaise, il prend. Il a dans. Alors, très très joli coup. Car tu enfonces ton épée en argent. J'avais oublié que c'était de l'argent. Et tu le sens vaciller devant toi. Quelques instants, il n'est plus là, il revient, il lutte en fait contre cette instabilité. Et donc, ça te permet en fait que lui fasse un test d'instabilité. Parce qu'il est instable. Et
Et il va rester là. Il va rester là, devant toi, prêt à faire ce qu'il a à faire. Alors qu'Hermésine, que fais-tu? Alors, moi, je suis toujours à côté de la graphine. Oui. Je pense que je lui dis, je me tourne vers elle et je lui dis, accompagnez-moi, venez, il faut qu'on s'en aille, qu'on aille se cacher. Et j'essaye de l'emmener un peu plus loin, un peu. Très bien. Elle te suit sans problème. Voilà. Surtout que 2 prêtres de Sigmar arrivent en hurlant, suivis d'une prêtresse de Verena, et que Mathias va se relever. Mathias va se relever et te regarder un instant, Thunder. Tu vois qu'il va sortir... il a quoi d'autre? Il a un couteau. Et il va revenir au combat avec toi. Et essayer d'enfoncer son couteau dans le corps. Il a d'autres pistolets, non? Les pistolets, ça fait pas grand-chose aussi. Il a tiré déjà une fois, mais ça leur fait rien. Pas grand-chose. Donc, le démon, Thunder est devant toi. Tu as une épée en argent. Thunder, tu es la cible de ce démon. Oui, pas de problème. Tu le sais. C'est maîtrisé. Moi, j'ai maîtrisé un tour. J'ai maîtrisé que Sigmar arrivait derrière, mais faut pas plus. Exactement. Et si tu veux, tu peux... Malheureusement, ça passe. Malheureusement, non, mais en fait, ça passe pas. Ça passe pas, j'utilise un point de destin. Tu veux utiliser un point de destin. Tu utilises un point de destin, le coup passe à côté de toi, c'est clair. Au grand étonnement de Mathias, car il l'a vu. L'épée enflammée du démon venir te percer la tête, te couper la tête. Mais étrangement, la lame est passée juste au-dessus, à un cheveu de ta mort. D'ailleurs, tu as quelques cheveux qui grésillent, peut-être. Et nous arrivons à la fin. On va quand même, alors que Hermésine, tu t'en vas. Vous sentez, en haut, vous entendez le hurlement. Et en bas, tu es rejoint, Thunder et Mathias, vous êtes rejoints par deux templiers de Sigmar, 2 prêtres de Sigmar, qui lèvent leurs armes et qui hurlent en balançant leur marteau de guerre enflammé vers la créature démoniaque. Peut-être poussé par les cris de bénédiction de la prêtresse de Verena, tu vois bien que ton épée a fait des dégâts suffisants pour que, au moment où les marteaux enflammés de la bénédiction divine de Sigmar touchent le corps de la créature du chaos, celui-ci se dissipe en un instant et disparaissent devant tes yeux. Alors que Shinred, à l'étage, il y en a un deuxième. Tu le vois, tu peux tirer encore sur cette créature qui hurle et qui va sauter de ce côté. Tu sais où elle va. Shinred, tu sais où elle va. Et elle va très vite. Très très vite. Eh bien, espérons que je vais continuer la très bonne série que j'ai faite. Et c'est une très bonne série, on peut le dire, même si ce n'est pas un critique, car la créature va repousser. Eh bien, je vais d'ailleurs faire quelque chose. Elle perd son arme. Elle perd pas son arme, mais je vais voir si elle décide pas plutôt d'aller vers toi. Non, elle ne décide pas d'aller vers toi. Pas assez intelligente pour se rendre compte que c'est toi le danger. Et le chasseur t'agit. Thunder, tu vas finir ce tour-là où tu es en train de combattre le démon qui est en train de disparaître. Et je vais laisser Hermésine agir. Car Hermésine, tu vois bien que le démon est en train de courir vers vous. Le démon est magnifique presque dans sa... Et tu n'as pas peur. Tu n'as aucune peur. Alors que tu vois cette créature sur des sabots courir, charger en fait, c'est le moins qu'on puisse dire, la Gravine. Et toi surtout, parce que tu es entre... Il y a qui et quoi autour d'eux? Il n'y a plus personne, puisque les 2 templiers de Sigmar, les 2 prêtres de Sigmar sont dans la tente. La prêtresse de Verena est à l'extérieur, relativement loin. Il y a quelques gardes de la cité qui s'approchent aussi, et qui vont venir s'approcher, mais pas suffisamment pour peut-être faire peur, qui sait. Car ils n'ont plus peur. Alors, du coup,
Hermesine va essayer de faire jouer son talent, de raconter n'importe quoi, baratiner, essayer de l'entourlouper pour qu'il pense voilà, que sur le moment il se dise mais tiens, qu'est-ce qu'elle fait, au lieu de combattre, elle discute avec moi. Très bien, et ben c'est ce que tu fais, et je te laisse faire ton jet avec ton talent. Alors, son calme, c'est dans... si je m'abuse. J'étais content de voir le 0, mais bon, malheureusement. Oh, purée. Voilà, alors donc il te reste de la chance, hein, si tu veux, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Oui. Voilà, parce que là, sans... alors la chance, on relance. Le charme, c'est pas grave. 33, Oui. et là c'est une réussite critique. Critique. C'est une réussite critique, et je vais quand même faire son test de calme, mais ça fait une réussite critique. Et lui non. Donc ça va passer. Ça va passer. Alors il avait fait un bon score, hein, que ce soit très clair, mais t'as fait une réussite critique. Et donc ça passe. Il va rester étonné, estomaqué, du fait que tu te dresses devant lui sans peur, toi, frêle créature, même pas armée, même pas une prêtresse d'une quelconque divinité loyale qui pourrait s'opposer par sa magie divine à lui. Il ne sent aucune magie, ces vents de magie qui pourraient aussi le renvoyer dans son monde. Et c'est ce moment d'étonnement face à une humanité folle, inconsciente. C'est ce moment d'étonnement qui va lui faire hésiter, mais trop longtemps. Car il est entouré, et Shinra va pouvoir tirer, par les Templiers. Et par aussi Mathias qui te demande, bien entendu, Thunder, de lui renvoyer, lui redonner son arme, bien sûr. Il lui rend son épée, messire, je sais plus comment il s'appelle, Hopkins. Non, un truc dans le genre. Mathias, ça ira, Hopkins. Mathias. Et il va courir. Il va courir alors que tu peux te joindre à eux ou pas. Tu restes courageusement, Hermesine. De longues secondes, avant que tu vois le démon hurler, être percé de part en part par des hallebardes, mais aussi par l'épée d'argent de Mathias et les marteaux de guerre des Sigmarites. Tu es maintenant assez loin, tu es peut-être un garde, peut-être blessé un Templier Sigmarite. Le chasseur, tu vas pouvoir retirer une flèche encore ou deux. Moi j'essaie d'aller voir Heinrich, hein, juste. Heinrich, ouais. Heinrich qui a une bonne partie de ses vêtements brûlés. J'essaie de voir si je peux aider. Et tu peux l'aider. Moi je t'ai fait... Ouais, j'applique les dégâts, mais tes flèches ne semblent rien faire. C'est les coups des Sigmarites qui vont donner lieu à la disparition de ce démon qui va disparaître aussi vite qu'il est apparu. Dans une flaque de sang. C'est le calme. C'est le calme qui revient sur la place, devant le tribunal. Un calme troublé de ci, de là par les cris. Peut-être de la servante qui est tombée, blessée. J'essaie d'aller voir les érudits s'ils ont quelque chose sur eux, qui pourraient identifier qui les a mandatés. Les érudits, alors... je sais qu'ils ont été massacrés. Hein. Ils ont été massacrés, mais... Leur corps a explosé puisque le démon est né au milieu de leur corps. A explosé complètement, ok. Ouais, non, alors ça sert à rien. Non. Et effectivement, Shinra, tu peux revenir. Ouais, je descends de mon perchoir et je reviens. Le calme est revenu, Mathias s'est appuyé. Il va tendre le doigt vers la gravine. C'est elle, les démons sont apparus près de sa tente. C'est une initiée du chaos. C'est elle. Il y a un milicien qui ose pas trop, peut-être un sergent milicien qui dit Mais non. Cette dame, et elle tend la main vers Hermesine, a dit que c'était pas ça. Je l'ai vu de mes yeux. Qui peut nier que ces créatures démoniaques sont apparues à côté de la tente de la gravine? Qui peut le nier ici? Je l'accuse. Ici. De mon titre de répurgateur. Je l'accuse. Ce sont les érudits qui ont fait la cohabitation avec le chaos. Et les démons sont sortis de 2 corps de 2 personnes derrière la tente. Ça n'a rien à voir avec la tente de la gravine. S'ils pouvaient... Ils étaient là justement pour venir tuer manifestement la gravine. Voilà. Vous voyez bien que la gravine était plutôt à cible. Vu le déplacement du démon, vous voyez bien que la gravine était plutôt à cible plutôt que l'initiatrice. Il te fusille de poudre noire avec son regard. Thunder, le chasseur et Hermesine.
Alors que... J'essaie de soutenir son regard. Juste, pas sans défi, mais sans avoir peur non plus. Il va mettre du temps à reprendre contenance. Et effectivement, alors que certains gardes et sergents de la cité disent « Oui, il y a 2 corps ici. Explosés, mais... Et ils portent de drôles de tatouages sur eux. » C'est ça qui va faire que Mathias, accompagné de vous, si vous souhaitez aller voir les corps, vous voyez que ces corps de... je vais récupérer mes flèches. Hein. Tu vas récupérer tes flèches en même temps. Alors qu'Henrich est à côté, il est peu blessé en fait. Hein. Il a les mains brûlées, par contre, puisqu'il a sauté sur la créature. Et donc, il va avoir du mal à manier l'épée. Ça, c'est sûr. Beaucoup de mal à manier l'épée. Alors que bientôt, vous allez voir arriver d'autres personnes, puisqu'il va y avoir des Damenblaz lui-même. Et des Hard. Damenblaz qui va arriver avec sa suite. Vous allez aussi arriver, vous allez voir aussi 2 juges qui vont arriver. Le 3e n'est plus là. Hannes Richter. Et c'est une scène un peu terrible puisqu'il y a des morts hein, autour. Mais surtout, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez parlé et donné votre avis jusqu'à ce que Mathias se retourne. Il est vrai. Tout laisse à croire que ce démon ou ces démons sont sortis de ces 2 personnes. C'est possible. Bon. J'ai fait mon travail. Et drapé de sa dignité, il s'en va. Comme si de rien n'était. Vexé, peut-être, d'avoir eu tort. Alors que ça enlève rien à son talent. Et... Je le remercie quand même si je peux, si je suis pas trop loin. Je le remercie car sans lui on serait sans doute pas en vie. Et il lève la main. J'ai fait ce que j'avais à faire. Mais je n'oublie pas ce qui côtoie le chaos. Et il va tendre la main vers vous 3. Le doigt vers vous 3. Et il s'en va. Alors, les juges viennent. Il y a Damenblaz qui est là, la Gravine. Il faut un état des lieux de la situation. Alors, le pavillon finit de brûler, hein, quelque part. C'est le chaos. Hein. C'est le chaos. Et les juges ne sont plus que 2, d'ailleurs. Quand Damenblaz s'approche, il dit je demande qu'on finisse maintenant ce combat. T'es con celui-là. La Gravine ne dit rien. Les juges se regardent à droite, à gauche. Il n'y a plus de démons. Regarde Henrich, sa réaction. Henrich, il retourne voir son maître. Qu'est-ce que tu veux L'état dans lequel sont ses mains, il est en état de combattre quand même, à mon avis, ou pas? Difficilement, mais il est en état de combattre. Certainement en état de combattre. Les juges se regardent. Nous ne sommes plus que 2. Gerhardt, oui, Anna, bon. Et il y en a un qui va s'entretenir avec le baron et l'autre avec la Gravine. Quelques instants. Il n'y a plus Gustave, hein, rappelez-vous. Gustave et son corps est dans le pavillon, là, au milieu. On s'en fout. Au milieu des détruits, des détritus, des trucs qui sont tombés de l'étage. Ils vont discuter quelques instants. Jusqu'à ce que les 2 juges se rapprochent et viennent te voir Tender et Henrich. Et vous demandent un aparté. Est-ce que vous êtes en état de combattre, Tender? Non, moi j'attends qu'Henrich réponde. Bah oui. Même si ça me paraît pas très pertinent vu ce qui s'est passé. Il y a plus important que ce duel. Henrich, il y a même plus de spectateurs en plus. Henrich, je suis bien entendu en état de combattre. Et Tender, je te pourfondrai en quelques instants. Mais je pense, comme lui, que ce n'est pas le moment. Et
sauf si mon maître me contredit. Il va baisser le ton un peu, Thunder, pour que personne d'autre n'entende que vous. Là, qui sait si d'autres démons ne vont pas apparaître et qui sait qui a fomenté cette attaque. En tout cas, sachez, cher juge, que je combattrai, si vous le souhaitez, mais qu'il ne me paraît pas opportun, comme Thunder l'a dit, de continuer ce duel. Inutile. Je pense que les dieux ont parlé, et peut-être il fait-il preuve d'une certaine intelligence à ce moment-là. Car si nous avons vaincu les dieux, n'est-ce pas la preuve que les deux familles, les démons, n'est-ce pas la preuve que les deux familles sont innocentes? Et tu vois qu'il regarde ses mains, Thunder, et qu'il est bien incapable de porter une épée. Mais bien incapable. Non, allons combattre Là, c'est qu'il est brûlé au 3e degré et qu'il va lui falloir des semaines avant de pouvoir porter une épée. Les deux juges vont aller voir la prêtresse de Verena. Et Thunder, le chasseur, pendant ce temps, tu sens le chaos. Hein. Tu sens le chaos pas loin. Tu sens que il y a toujours des effluves autour, comme si, toi tu sais d'où viennent les démons. Ils viennent des royaumes du chaos. Comme si cette porte n'était pas vraiment complètement fermée, comme si des vents chaotiques continuaient très très doucement. Alors peut-être qu'il faut du temps, hein. Et tu sens intuitivement que c'est pas fini. Pas totalement fini. Mais tu n'es pas magicien, ni même prêtre, elfe, donc tu ne sais pas ce qu'il faudrait faire. Est-ce que j'arrive à en sentir la source ou pas? Non, malheureusement, tu n'as pas seconde vue qui t'aurait permis de le voir. Je vais en parler à la prêtresse. Tu vas en parler à la prêtresse qui est en train de discuter avec les deux juges. J'attends respectueusement qu'elle ait fini. Les Sigmarites n'ont... Ouais, tu attends qu'elle ait fini. Les Sigmarites ne sont pas des magiciens, ils ne voient pas non plus. D'accord. Seul un magicien qui utiliserait la seconde vue ou un elfe qui utiliserait la seconde vue pourrait le voir. Tu attends, mais elle te fait signe d'approcher, voyant que tu es un elfe. Hein. Attention, c'est quelque part, tu es un être d'exception, et c'est le moins qu'on puisse dire, ici. Et donc les deux juges vont t'écouter parler. Je m'adresse à la prêtresse sans... Je suis désolé, mes sens magiques sont peu aiguisés, mais il me semble qu'il y a encore des effluves à l'œuvre. Hein. Je n'ai pas l'habitude de rencontrer ce genre de choses et je ne sais pas si c'est normal, mais voilà. J'ai l'intuition que ce n'est pas fini. Il a regardé les deux juges. Bien. Rendons le jugement maintenant. C'est mieux pour tout le monde. Et elle va demander au prêtre de Sigmar de venir discuter quelques instants. Et vous voyez, les prêtres vont commencer à patrouiller autour de l'arène, près du tribunal, se demandent bien, cherchant quelque chose, alors que des gardes arrivent de plus en plus nombreux, que on demande à la foule de rentrer chez eux. Et les deux juges vont remonter sur la tribune, alors que le troisième a toujours disparu. Hein. Rappelez-vous, il est parti. Nous avons décidé que le jugement des dieux a été donné. Nous avons décidé que cela a prouvé qu'il n'y avait pas de coupable aujourd'hui, car les champions des deux maisons ont combattu vaillamment et ont rejeté en dehors de notre monde les démons envoyés par le chaos. Par la présente, nous décidons que ce procès est nul et non avenu. Et vous entendez un hurlement de colère. Mais c'est impossible! Bon, par la famille d'Aman Blaze,
On me vole ce procès. Il hurle comme ça, et puis les siens, sa suite commence à hurler aussi. Voilà, et vous voyez Heinrich aussi. Heinrich Böttcher qui hurle, bah, c'est un scandale. C'est un scandale. On nous vole ce procès. C'est un scandale. Ils hurlent tous jusqu'à ce que les juges s'approchent. Et tu vois, Hermesine, tu étais toujours à côté de la Gravine. La Gravine a un sourire. Un sourire presque... Je te demande un instant... Ouais, narquois, ou en tout cas, comme si tout était prévu. Elle a ce type de sourire qui pourrait laisser penser qu'elle avait tout manigancé depuis le début, même si tu l'as vu ramper, hein. C'était pas un rêve que tu l'as vu ramper en dehors de la tente avec un démon qui allait certainement la pourfendre. Mais reprenons sa dignité de Gravine. Maria Ulrike va se tourner vers toi. Mon enfant, si tu en as assez d'être la servante de Thunder, je te prie de devenir la mienne. Promotion. Je suis fidèle à Thunder. Je vais continuer la route avec lui, même si votre proposition est très, très alléchante. Je préfère continuer mon chemin avec Thunder et avec le chasseur. Pardon? Pardon? Excusez-moi. Ce n'était pas le reality check qu'elle se prend là. Ce n'était pas une question, Hermesine. Ah. Ah, ce n'était pas une question. J'ai perdu une servante et elle va montrer du doigt la servante là, qui est au sol. Celle qui a brûlé, super. Ça donne envie, le job. Hermesine, excuse-moi. Ce n'était pas une question. C'est une question de forme. Madame. Très bien, madame. Je vois que madame est trop bonne. Je vais donc accepter sa proposition sous condition qu'on puisse... Pardon ? Que je puisse en discuter. Non, pas de condition, j'ai bien compris. Elle semble étonnée que tu discutes en fait oui. ce qu'elle est en train de te dire. D'accord. Oui, bon, mais écoute. Je serai généreuse, je te paierai, Hermesine, pour ce travail. Bien. Oui. Je baisse les yeux, j'acquiesce avec la tête et je me tais. Ah, c'est... Et puis, c'est une très bonne décision, ne trouves-tu pas? La décision des juges est excellente, alors que les Nabenblaz sont en train de rejoindre leur pavillon, hein, tout en hurlant, et Heinrich est celui qui crie le plus. « On m'a volé ce combat! J'aurais gagné! Ils ont peur! Ils ont peur !» Et il rejoint... Moi, j'attrape Heinrich par le bras et je lui fais, ça fait un honneur de combattre dans l'arène et d'en sortir vivant. Ouais, alors une prochaine fois. Il te fait un clin d'œil et puis... Avec un grand sourire. Une prochaine fois. Bah, lui, il te fait un clin d'œil et puis il hurle comme ça. Regardez, il vient de narguer en plus. Oh, si j'étais pas tenu par mes serments de champion, je m'en occuperais tout de suite. Retenez-moi. Retenez-moi. Ah, la crapule. Et puis, et tu vois que son baron d'Amenblas dit « Ouais, vas-y, non mais retenez-moi. Il y a quelques gardes qui s'approchent pour le retenir, mais il fait quand même demi-tour. Voilà. Le calme est revenu. Bon, bah, s'il n'y a plus personne pour me combattre dans l'arène, je pense qu'on peut dire que j'ai gagné. C'est ce que tu te dis. C'est ce que tu te dis quand... Ce que je dis au chasseur là, qui est à côté de moi, là. Dites Kratos. C'est ce que tu dis au chasseur. Je fais une coche sur sa... Sur le pommeau de son épée, je fais une coche. Tu peux faire une coche. Vous allez voir le troisième juge revenir. Hannes Richard qui va revenir, qui va s'entretenir aux trois, acquiescer certainement à la décision qu'ils ont prise. Et puis les gens commencent à partir, les gardes, les prêtres de Sigmar en rôdent aussi. Et finissent finalement leur ronde. J'aimerais que tous ceux qui ont pendant un instant eu peur des démons me fassent un test de calme. Ouh, on a un beau succès. Tu peux utiliser la détermination.
Non, c'est pas enlever les heures. On peut Tu terminer. Alors, tu ne peux pas. On va utiliser la chance, par contre. Tu ne peux pas sur ce type de jet. D'accord, même pas la chance. Même pas. Si la chance, tu peux. Mais D'accord. étonnamment. Ah, on a tous fait des jeux de folie. Ouais, maintenant. Maintenant. Alors, c'est une bonne chose car la corruption que vous auriez pu prendre, vous ne la prenez pas. Bah, normal, on était protégés par la prêtresse de Verena. On va dire que c'est ça. Une corruption mineure, donc ça va, mais ça aurait pu encore plus vous mettre mal à l'aise. En tout cas, vous êtes là. La Gravine va peut-être vous demander de retourner à l'auberge. À l'auberge où vous travaillez. Quand même, alors vous étiez en plein... Vous allez voir quand même quelqu'un, vous repartez vers l'auberge, vous allez voir quelqu'un qui sort d'une ruelle. L'homme est blessé. Il porte clairement une blessure à l'épaule, il est entouré de plusieurs gardes. Et il va sortir d'une ruelle non loin de l'auberge et te faire signe à toi, le chasseur. Assez discrètement. Je le reconnais. Tu le reconnais, c'est Mathias Blutcher. Votre employeur de la veille. Oui, d'ailleurs, hors roleplay, on n'était pas allé chercher la récompense, hein. Je pense. On n'avait pas encore eu l'occasion d'aller récupérer notre dû. Non, tout à fait. Et donc, le chasseur, il te fait signe de t'approcher. Tu vois qu'il a les yeux, il est un peu baissé, comme s'il avait peur que quelqu'un lui tire dessus. Je vais le voir. Il va te faire signe que tu le suis dans cette ruelle dont il venait de sortir. Il est entouré d'une demi-douzaine de gardes. Il te fait signe de le rejoindre dans la ruelle. Je fais demi-tour et je vais vers l'auberge de la Gravine. Ok, bah, il te voit faire demi-tour, mais tu es entouré des gardes de la Gravine, et donc il est surpris que tu fasses demi-tour, en tout cas. Je montre tous les gardes, je fais non. J'ai pas confiance. D'accord. Il disparaît dans la ruelle, entouré de sa demi-douzaine de gardes, et toi tu vas arriver à l'auberge. À l'auberge, vous êtes acclamé. Vous êtes acclamé car même si vous n'avez pas gagné, vous n'avez pas perdu. Et cela fait toute la différence, puisque la Gravine, en arrivant... Comme elle était accusée finalement. Elle était accusée, elle n'est plus accusée maintenant. Tournée générale pour tout le monde, enfin pour ceux de ma suite, et double traitement pour mon champion. Double traitement pour ma nouvelle dame de compagnie. Et triple pour notre seigneur elfe, qui, ma foi, s'est bien comporté. Et voilà que alcool, nourriture vont arriver sur les tables, comme par magie, mais ce n'est pas la magie, car tout cela va être payé. Alcool, nourriture, alors que c'est bombance, et que très vite, l'alcool va si vous buvez bien entendu. Je vais éviter l'alcool. Tu vas éviter l'alcool. J'ai une demi-douzaine de ruffians qui m'attendent. Et l'alcool va aider à ce que tout le monde se détende, se félicite respectivement, mais tout en ayant un peu peur de ce qui s'est passé, car on parle quand même de 2 démons qui sont apparus au milieu d'une place principale d'une ville de l'Empire. Et c'est peut-être ça qui va aider en plus les gens à se détendre d'autant plus. Oui, le chasseur. Après, je fais mes calculs, je fais 3 fois 0, toujours pas grand-chose, bon... disons que c'est la pensée qui compte. C'est la pensée qui compte. Et voilà, la soirée va s'avancer. J'en profite quand même pour pendant une minute ou deux, discuter avec Thunder et le chasseur, leur dire que à la fin, finalement, notre chère Graphine avait l'air très satisfaite, voire pas du tout étonnée de la tournure de la situation. Voilà, partager avec eux
le regard que j'ai saisi pendant un instant chez la Graphine, pour dire finalement qu'il faudrait vraiment qu'on se méfie un petit peu, se méfier de tout le monde finalement. Ça, c'est sûr. De toute façon, elle n'est pas toute. D'accord, il faut se méfier de tout le monde. Il faut se méfier de la Graphine. De toute façon, il y en a rien à foutre dans notre gueule. Donc, mais après, après, je pense pas qu'elle soit l'initiative. J'ai l'impression que c'est un état. J'ai l'impression que c'est un état second chez elle. Par défaut, elle fait celle qui avait tout prévu. D'accord. Sinon, elle aurait peut-être pas fait apparaître le démon juste à côté de sa tante au risque de se faire trucider quand même. Ça aurait été un peu con. En plus de se faire accuser derrière par le répurgateur. Et là, ça aurait été quand même très machiavélique et trop bien pensé quand même. Et un peu risqué accessoirement. Voilà. Moi, à ce stade-ci, j'ai toujours pas compris exactement ce qui s'est passé, donc restons sur nos gardes. Ah oui, ça c'est sûr. Puis en plus, ça va nous retomber dessus à un moment. Donc, au final, il y a comme quelqu'un qui a essayé de s'en prendre à Gravine, a priori, quand même. Les érudits, c'est des érudits qu'on avait vus à l'auberge ou c'est des érudits qui étaient au temple de Verena? Ceux de l'auberge. C'est ceux de l'auberge, effectivement. Ouais. C'est ceux de l'auberge. Par contre, du coup, je le signale. Tu le signales à qui? À mes compagnons. À tes compagnons, d'accord. Ouais. C'était bien les érudits qui étaient à l'auberge. Le jeune érudit qui était venu, celui qui l'avait suivi, ne faisait pas partie de ces deux-là. Et rappelez-vous, ce jeune érudit était allé au temple de Verena. Alors que la soirée avance, quelqu'un au passage, j'essaie quand même de voir s'il n'y a pas quelqu'un de Shaya ou quelqu'un qui pourrait me soigner un petit peu mieux que ce que je suis. La nuit va passer, tu n'auras pas de sujet, tu vas être soigné dignement. Tu es à peu près quand même le champion de la Gravine. Et quand au milieu de la soirée, l'alcool, la nourriture ont délié les langues, la porte va s'ouvrir, mais c'est pas la première fois que la porte de l'auberge s'ouvre. On est dans une auberge plutôt de luxe. Et vous allez voir rentrer Ursula. Ursula rentre, elle a l'air très très contente. Et elle est un peu surprise de vous voir. Mais après tout, elle va s'installer à une table. Un serviteur... Oui. Et qu'elle a été prévue par la Gravine, ça ne m'étonnerait pas. Mais les démons ont été prévus par la Gravine, ça me paraît plus étonnant. Et Ursula va s'asseoir, mais pas à la table, pas à vos tables. Hein. Elle va s'asseoir dans un coin. Et vous voyez qu'elle va balancer plusieurs couronnes d'or sur la table. Le serveur qui s'était avancé en voyant son accoutrement, peut-être un peu en doute quels étaient les moyens de payer ici, tout de suite sourit et empoche les couronnes d'or pour lui amener un repas fastueux. Vous êtes certainement dans la meilleure auberge de Camperbad, ayez bien ça en tête. Hein. C'est-à-dire que ceux qui rentrent ici, c'est des bourgeois, des nobles, hein, et la cour des bourgeois et des nobles. Et elle va commencer à manger, elle a fait attention à vous, pas plus que ça, elle vous a vu. Mais elle mange, comme si elle ne craignait rien de sa présence, ici. Non mais, et là je souffle à Thunder. Thunder, tu crois vraiment qu'elle a été engagée par... Moi je n'y crois pas une seconde, elle a essayé de tuer le premier, premier champion. Non. Ah oui. Dans la première auberge, on a été avec le poison. Ah non, c'est la bretonnienne. C'était la servante qui avait tué sa champion. Et Ursula n'était pas mêlée à tout ça non plus. Ouais, je pense pas. Je pense... Par contre, c'est peut-être elle qui a tué le prêtre de mort. Oui. Elle n'est pas loin, en tout cas, elle est assise à cette table. Ah bon, à sa table. Moi, je vais la voir. Je propose d'aller la voir, d'aller nous asseoir à sa table. On va vite savoir. Elle s'étire un peu. J'ai l'impression qu'on va se croiser dans toutes les auberges du Reckland. Mes amis. Mais il semble que la félicité de Sigmar se soit tournée vers vous. J'ai enfin eu le salaire de ma tâche. Je vais vous donner beaucoup pour cela. Mais... Et elle appelle le serveur. Donnez-moi votre meilleur vin des coteaux de Middenheim. Un vin blanc. Dont vous me donnerez des nouvelles. Et puis, amenez-moi... Toi, l'elfe, tu manges la viande quand même. Oui. Amenez-moi un cochon de lait bien tendre. Le meilleur que vous avez pour moi et mes amis. Et voilà que le serveur va amener ça. Alors vous avez déjà bien mangé. Et vous vous retrouvez avec un énorme cochon de lait avec plein de légumes. C'est bien gras, bien
Et elle va commencer à taper dedans, vous coupant des grosses parts pour que vous puissiez manger. J'essaie de faire honneur, mais de prendre une part que j'ai coupée moi-même. Ouais. Oh bah tu coupes ta part, elle n'y verra aucun ombrage. La jeune femme est demeurée vivante, j'espère. Ah, vous m'avez vu, vous? Oh, j'ai vu que... Lève là, tu m'as vu? Oui, bah, Oui. Ouais, vous croyez quoi? On croit rien, justement. On croit rien, on espère. Ah, vous me prenez pour qui, quand même? Bah... Vous voulez ça? Ah oui, bah c'est la fille de Hans Richter. Oui. Ouais. Je vois que la Gravine a été généreuse avec vous, c'est bien. La Gravine? Ah, votre Gravine? Bon, je la connais pas et je veux pas la connaître. Mais je vais vous dire ce qui s'est passé. Maintenant qu'il n'y a plus de concurrence. C'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Il n'y a plus de concurrence maintenant. C'est moi qui ai eu la prime. Hans Richter, c'est un des hommes de loi et je vais commencer peut-être par le commencement. Tout a commencé il y a quelques semaines. Puisque il y a quelques semaines, on a pris la tête d'un certain Joseph Hofbeiler, comment dire, une personne, un troublion, un homme qui est contre la politique de l'Empire. On a mis sa tête à prix. Ce qui me paraît logique. On les appelle, des gens comme ça, des agitateurs. Ça vous dit quelque chose, des agitateurs? C'est des gens qui mettent en doute les lois et qui essaient de manipuler la politique. Peut-être des républicains, certains disent qu'ils sont contre l'ordre établi. Et il a fomenté des émeutes à Nuln. Et donc, sa tête a été mise à prix. J'étais prêt à le retrouver quand j'ai appris qu'il avait payé des malandrins pour le sortir de Nuln et le faire aller jusqu'à Camperbad ou même Aldorf, où j'aurais certainement perdu. Sauf que j'ai fait parler quelqu'un qui m'a dit que ces malandrins se déguisaient souvent en prêtres de mort. Alors, j'ai suivi la trace de ces prêtres de mort, et puis, quand je vous ai vu, je me suis dit, ces trois-là, ils veulent la même prime que moi. Mais ils l'auront pas. Avouez, vous étiez à la poursuite de Joseph Hofbeiler. Non. Non. Je rebois un petit coup de bière. Ah. Mais buvons à sa santé. Enfin... Ah bah il est mort. Hein. Oui, je mets des guillemets à santé. Mais quel rapport avec le juge? Oh, une fois que j'ai eu coupé la tête de Joseph, après avoir aussi les trois faux prêtres de mort, maintenant vous vous rappelez pourquoi il y avait un corps et une tête. Oui, en fait c'était le faux mort. C'était un faux mort. C'était un faux mort. Ouais. C'était un faux mort, exactement. Un faux mort de prêtre de mort. Un faux mort de mort. Un faux mort de mort et des faux prêtres de mort, a priori, si vous la croyez, parce qu'est-ce qu'elle dit la vérité. Oui, bon, après... Est-ce qu'on arrive à détecter ça? Elle a l'air... Vous avez l'impression qu'elle dit la vérité, quand même. Elle n'a aucune raison de mentir aujourd'hui. Exact. Exactement, elle a peu de raison de mentir, puisqu'elle a eu sa prime. J'ai accouru jusqu'à Camperbad et demandé ma prime à l'homme de loi, Hannes Richter, qui est en charge. Il n'a pas voulu me la donner. Il n'a pas voulu ce matin, quand je lui ai demandé de recevoir les 50 couronnes d'or. 50 couronnes d'or pour prise. Il n'a pas voulu me les donner. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce que vous auriez fait aussi. J'ai fait en sorte qu'il me donne la prime. Et il me l'a donné. Et maintenant, il me donnera toujours ma prime quand je réussirai une mission. On ne joue pas avec Ursula Kofgeld. On ne rigole pas avec Ursula Kofgeld. Sauf quand je veux bien qu'on rigole avec moi. Et c'est le cas maintenant? Avec nous? Je vous invite à boire.
Donc, tout va bien. Et elle va lever son verre aux agitateurs, à ceux qui fuient leur engagement, aux prisonniers qui s'évadent, enfin à tous ceux qui font que je vivrai peut-être demain une journée de plus. Et elle va enchaîner son verre. Ouais. Je réponds à son toast. Et ben vous buvez jusqu'à ce que, à un moment donné, elle se lève, elle demande une chambre avec un bain, enfin elle demande la totale. Hein. Elle demande la totale. Ah ben voilà, elle dépense les couronnes et elle va vous laisser rejoignant sa chambre aventurière parmi les aventurières et les aventuriers que vous êtes, alors que la Gravine va convoquer ces hommes et femmes de sa suite, et vous allez retrouver dans une petite boudoir à côté. La journée a bien passé parce que c'était le matin, rappelez-vous, hein, donc vous avez festoyé une partie de l'après-midi, et la Gravine va convoquer tout le monde. Mes amis, enfin mes serviteurs, mes servantes, le moment est important pour moi, j'ai gagné. J'ai clairement gagné. Les dieux m'en sont témoins, Sigmar, Verena et les dieux de l'Empire ont prouvé l'innocence totale et entière. Et je vais vous demander de refaire demain matin nos bagages, car nous partons. N'oubliez pas que nous avons un événement d'importance où nous rendre. L'événement est majeur. Vous savez, vous voyez les sourires un peu autour. Je choisirai qui viendra avec moi pour cette nuit. Cette nuit d'importance qui, dans quelques jours, nous réunira tous et toutes. Nous, les nobles du Reikland. Allez, préparez vos affaires et réjouissez-vous de la victoire de votre maîtresse et réjouissez-vous car bientôt nous serons de retour dans notre bonne cité de Nuln. La suite, la prochaine fois.